Corinne Ter-Asatourov, je suis très heureux de vous rencontrer, de pouvoir vous poser quelques questions, vous soumettre quelques interrogations sur la très belle exposition Au fil de l'eau qui accueille les visiteurs à la Maison Lismonde et que dont vous êtes la commissaire avec Serge Goyen de Heuge, qui a été lui en charge, si j'ai bien vu la répartition des rôles, de la rédaction de la petite monographie du catalogue qui accompagne dorénavant chacune des Oui, expositions de la Maison Lismonde et qui fait une espèce de petite bibliothèque tout à autour de fait. Lismonde qui est tout à fait intéressante. Oui. Alors, l'exposition qui se tient du 5 juin au 2 octobre est principalement dédiée aux fusains et dessins de Lismonde dans une période qui va plus ou moins de 1930 à 1950, intitulée Au fil de l'eau. Alors, première question, quelles sont les œuvres dont vous disposiez à la Fondation, à la Maison Lismonde, pour pouvoir organiser cette exposition? Quelle a été la première recherche que vous avez menée? Mais en fait, ça n'est pas une recherche des propositos, c'est-à-dire que en tant que bénévole de l'association, mon rôle est plus ou moins entre guillemets d'archiviste avec Serge Goyens-Deuge, Françoise Robert-Jones, Henri Smeyers et parfois aussi Julie Coppens. Et donc, nous avons à cœur de maintenir la collection en bon état. Comme vous savez, la plupart des œuvres sont sur papier. Et donc, le papier, évidemment, est un support fragile qui nécessite de certains soins. Et donc, ces œuvres sont rangées dans une trentaine de tiroirs à plan. Et j'ai commencé il y a quelques années à les ouvrir, ces tiroirs, parce qu'en fait, je suis arrivée en 2013 à la SBL comme bénévole après ma pension, après avoir pris ma pension. Et donc, je me suis dit que j'allais un petit peu inspecter l'état de ces œuvres, dont certaines, en effet, se sont avérées nécessitant des restaurations. Alors, petit à petit, je fais des petits lots et je confie ça chaque année à un restaurateur parce que nous avons pour cela un petit budget. Et il se fait que je me suis rendu compte depuis quelques années qu'il y avait quand même un sujet qui revenait souvent et qu'on ne montrait jamais. C'est-à-dire que apparemment, Lismonde s'intéressait pas mal au monde du bateau. Enfin, le bateau, le canal, le port, etc. Comme vous savez, il a beaucoup sillonné notre pays et la Hollande aussi, notamment en vélo quand il était jeune, il n'avait pas de voiture. Il s'en allait en vélo avec son petit matériel. Et comme vous le voyez sur la couverture, je ne sais pas si je dois la montrer Oui, ou vous pouvez la montrer. Oui, oui, si si vous l'avez, voilà. vous la Ah, oui, voilà, montrerez. on le voit bien au fil de l'eau. C'est une très belle photographie en plus, hein. On le voit là dans les années 50, donc il a une quarantaine d'années, dessiné tout simplement le long d'un canal accompagné de son chien. Et je me suis dit, mais enfin, c'est un beau sujet, moi, ça me touche, surtout que je dois vous avouer franchement que je suis plus touchée par les œuvres figuratives de Lismonde que par ces œuvres abstraites qui ont fait sa renommée et que tout le monde admire certainement avec raison. Et je me suis dit, ben, il n'est pas arrivé n'importe comment à l'abstrait, il y a eu tout un cheminement. Et donc, je pense intéressant de montrer au public que l'abstrait n'est pas sorti de nulle part. Et le cheminement, on peut le voir d'ailleurs à la Maison Lismonde, puisqu'il y a cette collection permanente, en quelque sorte, où au rez-de-chaussée, on voit un certain nombre d'œuvres abstraites. Et c'est vrai que l'on est, pour ceux qui ne connaissent pas bien Lismonde, on est surpris de ces œuvres initiales où on a aussi deux ou trois œuvres en couleur, deux ou trois tableaux Oui, très en couleur, peu. qui sont très rares parce qu'il a très vite abandonné la couleur aussi. Oui, je pense qu'il n'a pas peut-être pas accroché, ou enfin bon, c'était pas son moyen d'expression. Et déjà depuis le début, tout jeune, donc dans la vingtaine, il a réalisé des œuvres absolument magnifiques que Robert Jones qualifiait de romantiques. Oui. Donc ça, je pense notamment à Sous le moulin à Pamel, je crois, plusieurs vues de paysages très très contrastés, noir et blanc, un peu dramatiques. Hein. Or, vous verrez peut-être, enfin, vous avez certainement vu dans l'expo actuelle deux périodes.
Absolument. Et donc, mais il y a dans l'exposition, j'étais la visiter il y a quelques jours. Donc, dans l'exposition, il y a aussi deux œuvres en couleur, si je me souviens, deux ou Oui, trois, oui. qui sont sur cette thématique au fil de l'eau, finalement. Oui, c'est à Toulon. Hein, c'est une vue du port de Toulon. Je suppose que là, ben, il avait la lumière du sud, le soleil, et que c'est une œuvre très réussie. Mais c'est une des rares œuvres en couleur, je dois dire, que nous possédons. Parce qu'en fait, nous ne possédons pas tout. Nous avons peut-être plus d'un millier d'œuvres, mais son catalogue raisonné en compte 4300 et des. Alors, ce qui est très touchant dans l'exposition aussi, mais là, c'est plus anecdotique, c'est le fait de trouver dans une des vitrines un cahier d'écolier qui Ah date de oui, 1917 et où on voit que le premier dessin exposé, donc il a 9 ans, oui, 8-9 ans à ce moment-là, est le portrait d'un petit pêcheur, un petit garçon qui pêche au oui, bord d'un étang. Alors, oui. racontez-nous un peu quand on trouve ça, on est ému quand même quand on trouve ça dans Tout à les... fait, oui. Mais en fait, ça, c'est, en fait, on le doit à sa maman. Parce qu'en fait, il faut dire que Lismond était fils unique. Bon, il s'appelait Jules, il n'aimait pas son prénom. Et donc, on le surnommait Badé. Et la maman, comme beaucoup de mamans, conservait tous ses dessins. Et donc, ça, c'est un dessin dans un cahier d'écolier, un carnet de dessins. C'est assez curieux parce qu'en fait, à l'époque, l'enseignement artistique était diffusé au niveau de l'école primaire. Et donc, ils faisaient des carnets de croquis. Et ils étaient allés en fait en excursion à cet étang, dont j'ai oublié le nom, et il devait décrire sa journée. Il a décrit sa journée en 3 mots. Et je pense que l'institutrice a dû mettre une mention. La rédaction est un peu courte, mais le dessin est très réussi. Alors revenons, si vous voulez bien, à l'exposition adulte cette fois-ci. Une autre constatation que l'on peut faire, hein, d'ailleurs en continuant la lecture du catalogue aussi, c'est que si Lismond est passé de l'abstraction de la figuration à l'abstraction, à l'intérieur de cette période de figuration, de période figurative, il a également une évolution. Et dans la monographie de Philip Jones, de même que dans une autre monographie que Serge Goyens évoque, celle de Louis Lebert, on identifie bien qu'il passe d'une forme d'expressionnisme à une forme de trait adouci dans la manière Oui, tout à d'approcher. fait. Alors, quelle a été l'évolution, d'où est venue cette évolution chez Lismonde? Mais donc, comme je disais, ses premières œuvres au fusain sont un peu dramatiques et qualifiées de romantiques par Philip Robert Jones. Moi, je dirais de manière noire. Hein. Et ça, c'est entre 34 et 38. Et puis bon, enfin, notre collection ne comprend pas d'œuvres sur ce sujet-là dans les années 40, début des années 40, des années de guerre. Mais donc, à partir de 45, ce que j'ai trouvé et montré, ce sont donc des œuvres que j'appellerais d'une manière plus aérée, plus joyeuse, enfin, moins concentrées en noir et qui mène tout doucement, alors qui va mener tout doucement à l'abstraction. Dans un autre ouvrage qui est un ouvrage d'entretien qui porte le titre de Conversation Conversation, oui. avec Philippe Robert Jones, justement, Lismonde, sur ce point-là, en évoquant cette évolution-là, dira, après le besoin d'affirmer violemment les charpentes qui donnent au sujet sa puissance, les dessins se sont adoucis et la matière, la transparence, la lisibilité, la musicalité des gris ont dominé. Est-ce qu'on n'a pas là une très belle description du passage justement de la figuration expressionniste à la figuration adoucie qui conduit, semble-t-il, naturellement vers l'abstraction? Oui, sans doute, mais il faut aussi dire qu'il avait un penchant pour l'architecture et que donc dans ses premières œuvres, comme vous dites, très très marquées, c'était surtout, comment dire, les traits, disons, qui mettaient le sujet en évidence dans son architecture. Et puis petit à petit, c'est peut-être un peu détaché de ça. Pour vous évoquer la musique, en effet, Lismond était aussi musicien. Donc peut-être que là, c'est son côté musicien qui est apparu plus sensiblement dans son œuvre.
Là, je citais sa formule à lui, à Lismond, Oui, disant la oui, musicalité des gris qui commençait à oui, dominer le trait, la manière oui. de. Mais je pense que le gris, c'est un domaine très difficile pour un dessinateur. La subtilité des gris est évidemment quelque chose qui apparaît à cette époque-là. Alors, il y a deux œuvres qui sont peut-être un peu plus marquantes ou un peu plus qui sortent un peu de l'ensemble que j'aimerais que vous évoquiez, si vous voulez bien. C'est un dessin sur Bruges très Ah noir, oui, très oui, très 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 sombre d'une part, et d'autre oui. part, il y a un dessin dans un endroit que l'on pourrait penser un peu inattendu par rapport à Ostende, Anvers, Dendermonde, qui est le canal à La Louvière. Ah oui, Ouais. Est-ce que vous pourriez évoquer oui, ces oui, deux oui, oui. œuvres-là? Mais donc l'œuvre Bruges, c'est une des rares de ce style, entre guillemets, là. Il y en a une autre où on voit deux personnages un peu fantomatiques, un peu à la Delvaux des débuts, se promener dans un parc qui est de cette même veine. Et en fait, c'est un moment de recherche, je crois. Il a changé de style, il a fait des différents essais, mais il ne s'est pas attardé à ça. Et puis, il est passé alors tout doucement à cette époque. Mais entre-temps, il y a eu le canal à Lierre, comme vous dites. Il est passé plus tard à l'époque des terrasses. Oui, Donc, c'est vrai, oui, je pense que Bruges, c'est une étape oui. de recherche C'est qui vrai est qu'il y a plusieurs œuvres qui sont des terrasses à travers lesquelles on voit magnifique. finalement Magnifique, oui. très bien. Oui, magnifique, mais malheureusement, nous n'en possédons pas beaucoup. Elles sont dans les collections publiques pour la Et alors, il y a plupart. aussi celle de ce canal de la Louvière, où là, on a l'impression d'un trait parfaitement libéré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une perspective Attendez, fouillante. est-ce que c'est celle qui ne nous appartient pas? Ah, c'est Euh, bien possible. Ça, ah oui, oui, je vois. vous Canal voyez, La Louvière, voilà, attendez. voilà, le canal à Louvière qui est tout à fait étonnante, Ah oui, qui est aussi une forme on voit déjà la transition vers un univers où l'abstraction va prédominer. oui, et puis c'est un raccourci étonnant, hein. Euh, oui, ça appartient au Musée royal des Beaux-Arts. Très bien. Alors, peut-être on pourrait conclure cet entretien en évoquant un des endroits les plus étonnants dans l'œuvre de Lismonde, lié, et ça on ne s'en rendait peut-être pas compte en le visitant, lié à la mer, lié au mouvement de l'eau, qui est le haut relief qui se trouve au métro Pétillon. Oui, Ouais, parce qu'il est évoqué, il n'est évidemment pas montré dans oui, l'exposition, mais il est évoqué et ça va rappeler à tous ceux oui, qui connaissent le tout métro de à fait. Bruxelles cette belle station Pétillon avec ce haut Cet relief. énorme relief, oui, oui, oui. Mais en fait, bon, Lismonde a été quand même un artiste tout à fait reconnu de son vivant et il a eu des commandes officielles très importantes, notamment celle-là. Mais il montait sur l'échafaudage, quoi. Il veillait à la réalisation, à l'exécution. Il était très, très impliqué. C'était pas juste un dessin et puis confier l'affaire aux techniciens. Il participait à l'élaboration. Et bon, je pense que c'est un, un bel hommage de le montrer parce qu'en fait, nous avons quelques dessins donc pour ces éléments à grandeur nature, donc comment dire, les cartons, si on peut dire, mais c'est difficile à exposer hein, parce que c'est énorme. Donc voilà, nous possédons tous ces documents. Alors, peut-être pour conclure, il y a une manière que j'aimerais vous entendre sur la Maison Lismonde en tant que telle, sur cette association, sur Oui. l'enthousiasme qui préside à chacune des expositions. J'ai eu l'occasion d'en visiter, d'en évoquer de nombreuses d'entre elles. Et d'où vient, selon vous, cette énergie à évoquer, valoriser, mettre en évidence la mémoire de l'œuvre de Lismond, mais également la mémoire du lieu qu'est cette très belle maison à Linkebeek. Mais c'est un lieu magnifique et tout le monde, enfin tous les visiteurs ou même les personnes qui louent la maison, parce qu'on peut la louer pour des fêtes privées, disent il y a dans la maison quelque chose, comment dire, il y a une espèce de paix, de sérénité quand on y est qui est magique. Et je pense qu'il y a aussi la passion de tous ceux qui participent.
et qui œuvrent pour la faire vivre. C'est un privilège, en fait, presque d'être dans cette association. Et on est une quinzaine de personnes, chacun avec sa sensibilité, avec ses compétences. Et donc, c'est assez magnifique, c'est vrai, en effet. Très bien. Eh bien, voilà. Je propose qu'on conclue cet entretien sur cette invitation peut-être à aller à la Maison Lismond, qu'il y ait une exposition ou pas, parce que parfois ce sont des activités musicales ou des Oui, activités plus culturelles qui ont lieu. Mais en tout oui. cas, du 5 juin au 2 octobre 2022, rendez-vous à la Maison Lismond pour aller voir ces très belles œuvres sous le titre Au fil de l'eau et aussi se procurer aussi ces petites monographies qui finalement vont constituer une très belle bibliothèque consacrée à l'œuvre de Lismonde. Voilà, merci Corinne Terrassatourov de cet entretien et puis de tout le travail que vous avez mené à la maison Lismonde. Merci à vous de votre interview, c'était très agréable. Je rappelle que la maison sera fermée entre le 23 juillet et le 19 août. D'accord, très bien. Mais tout sera sur le site, y compris les adresses, les horaires. Tous ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent pourront prendre tous les renseignements pour se rendre à la maison Lismont. En plus, quand il fait beau comme aujourd'hui, Ah oui, c'est un plus. la maison est en quelque sorte encore plus miraculeuse qu'elle ne l'est de manière permanente. Merci beaucoup, Corinne. Merci à vous.